Bonjour, le Fonds monétaire international a publié aujourd'hui sa mise à jour des prévisions pour la croissance économique dans le monde. Donc, allons voir ce que les chiffres nous révèlent. Et il y a 3 points principalement à retenir. Premièrement, si on regarde la croissance économique prévue ou la décroissance dans ce cas-ci prévue pour à l'échelle globale, bien, la prévision du FMI est une décroissance de 4,8%. C'est significativement plus pessimiste que leurs estimations de avril. À ce moment-là, c'était la première tentative d'essayer de comprendre les impacts économiques de la crise de la COVID-19, de la pandémie sur l'économie mondiale. Et on avait alors estimé que la décroissance serait aux alentours de 3%. Donc, à 4,8%, c'est une récession encore plus profonde que l'on croyait en avril. Ceci étant dit, les économies commencent à réouvrir. Il y a plusieurs économies qui commencent à réouvrir, mais je pense qu'une des facteurs à considérer, c'est que l'impact cumulatif dans les premiers mois, donc mars-avril, pour plusieurs économies, a été pire que ce qu'on avait anticipé en avril. Et donc, on arrive avec une prévision pour l'économie mondiale qui est plus pessimiste. Deuxièmement, pour le Canada, bien la prévision est un déclin pour 2020, est un déclin de 8,4%. C'est plus pessimiste que certaines autres prévisions. Par exemple, il y a une dizaine de jours, le directeur parlementaire du budget au Canada a mis à jour ses prévisions économiques et à ce moment-là anticipait un déclin économique aux alentours de 6,8%, si je me souviens bien, pour le Canada. Donc, des prévisions plus pessimistes pour le Canada de la part du FMI. Un rebond en 2021 aux alentours de 5%. Le troisième point à souligner, je pense, c'est l'aspect ou l'ampleur du rebond économique auquel on peut s'attendre en 2021. Si on regarde les prévisions économiques pour la grande majorité des pays, à la fin 2021, le niveau du PIB, donc d'activité économique à l'intérieur de la plupart des pays, ne sera pas égal à ce qu'il était à la fin 2019. Donc oui, il y aura un rebond en 2021, mais ce rebond-là ne permettra pas d'atteindre le niveau d'activité économique qu'on avait observé à la fin 2019, donc avant le début de la pandémie. Il y a quelques exceptions, si on regarde la Corée du Sud, la Chine, l'Inde, ont tous un rebond économique qui leur permet de récupérer les pertes enregistrées en 2020. Par contre, des gros acheteurs de produits agricoles et d'aliments provenant du Canada comme les États-Unis, l'Europe, le Japon, le Mexique, voient par contre, eux autres, leur croissance économique n'est pas à être rétablie à la fin 2021 par rapport à ce qu'elle était à la fin 2019. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur notre site web à fac.ca/savoir.